Salam alaikum les filles, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, je vous viens avec la recette de maklouba saoudienne. C'est un plat typique syrien revisité à la saoudienne. J'ai pris la recette de l'Instagram Saoudi Iman que je vous mettrai sur mon Instagram. Donc, pour les ingrédients, il vous faudra une tomate coupée en rondelles, un poivron rouge, un oignon, un poivron vert, 2 piments, 2 moyennes pommes de terre ou une grosse pomme de terre, une courgette, une aubergine. Il vous faudra 2 mesures de riz, du concentré de poivron rouge, de l'épice poulet et un bouillon de poulet. Il vous faudra ras el hanout rouge, poivre, sel, gingembre et ail en poudre et 4 à 5 morceaux de poulet. Dans une marmite, vous allez prendre vos morceaux de poulet que vous allez mettre dans l'huile d'olive que vous aurez préalablement chauffée. Vous allez mettre les épices poulet, le poivre et le sel, ras el hanout rouge, le gingembre et l'ail moulu, et enfin le bouillon de poulet. Et vous faites revenir le tout. Donc vous faites bien revenir et toujours à feu vif. Vous mettez quelques rondelles d'oignon, ça c'est juste pour faire revenir le poulet. C'est facultatif, mais de préférence, si vous pouvez en mettre, mettez. Soit vous les mettez en gros morceaux comme j'ai mis, soit vous les mettez en petits morceaux. Et vous rajoutez la persillade. Et une fois de plus, vous mélangez le tout. Vous rajoutez 3 cuillères à soupe de concentré de poivron rouge. Donc ce n'est pas fort comme le concentré de tomate. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 bonnes cuillères à soupe. Et vous faites revenir le poulet ainsi que les oignons. Une fois que vous avez bien fait revenir, vous rajoutez l'eau chaude. Et vous laissez cuire vos morceaux de poulet. Ensuite, nous allons procéder à la cuisson des légumes. Donc vous allez prendre une poêle, vous allez mettre un filet d'huile d'olive assez généreusement, on va dire. Et à feu vif, vous allez faire revenir vos rondelles d'aubergine que vous allez faire griller avec simplement du sel. Et vous allez faire revenir jusqu'à une belle dorure. La même chose pour les rondelles de courgettes. Vous mettez simplement du sel, de l'huile d'olive et vous faites revenir jusqu'à obtenir une belle couleur dorée. La même chose pour les tomates. Donc comme je vous ai dit, l'huile d'olive, sel et vous faites revenir jusqu'à une belle couleur dorée. Et à chaque fois que vous avez terminé la cuisson de vos légumes, vous les disposez dans un plat, donc à côté, pour après assembler donc le fameux plat maklouba. La même chose pour les poivrons rouge, vert et le piment. Vous faites tout revenir jusqu'à obtenir une belle couleur dorée. Donc pour les pommes de terre, j'ai mis de l'huile d'olive, du sel et de la persillade que j'ai fait bien revenir.
Donc, si vous faites des gros morceaux de pommes de terre, n'hésitez pas à recouvrir pendant la cuisson. Et de toute manière, ça cuit très vite hein, quand vous allez mettre un couvercle. Et vous faites revenir jusqu'à obtenir une belle dorure. La même chose pour les rondelles d'oignon. Vous faites revenir dans un filet d'huile d'olive, vous rajoutez du sel et vous faites revenir jusqu'à obtenir une belle dorure. Donc là, vous pouvez voir que le poulet a bien cuit. Vous allez le retirer. D'accord? Vous allez retirer votre poulet et vous allez réserver de côté avant de le passer lui aussi à la poêle. Vous mettez vos 2 mesures de riz dans la sauce où vous avez fait cuire le poulet et vous laissez cuire à feu doux. À l'étouffer bien sûr. Hein. Vous mettez un couvercle et vous laissez cuire à feu doux. Ensuite, vous allez prendre le poulet que vous avez préalablement cuit. Donc là, je n'ai pas mis d'huile d'olive, j'ai mis de l'huile de chili ail que vous pouvez retrouver à Action ou dans les grandes surfaces, il me semble. Et vous allez faire revenir avec du persil plat jusqu'à dorure du poulet, comme vous pouvez voir. Et si vous n'avez pas de l'huile de chili, mettez l'huile d'olive. Enfin, vous allez terminer avec la sauce. Donc, vous allez faire revenir pareillement l'huile chili thaï. Vous allez faire revenir vos morceaux d'échalote. Vous allez rajouter al-ras al-hanout rouge. D'accord? Et ensuite, vous allez mettre 3 bonnes cuillères à soupe de concentré de poivron rouge, comme vous pouvez voir. Et ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas fort, ça n'a rien à voir avec la tomate concentrée. Donc vous faites bien revenir avec vos échalotes. Et ensuite, vous allez rajouter l'eau petit à petit, afin d'obtenir une sauce assez compacte. Et avec la cuisson, vous allez voir le rendu. Et cette sauce est juste magnifique. Ensuite, vous allez rajouter du poivre noir, donc une demi-cuillère à café, et vous allez laisser cuire à feu doux. Donc comme vous pouvez voir, le rendu, il est juste magnifique. Dans une marmite, vous allez mettre votre sauce que vous avez préparée, donc échalote et concentré de poivron rouge. Vous allez bien étaler dans le fond de votre marmite. Vous pouvez utiliser un plat, ce que vous avez. Vous allez mettre premièrement vos morceaux de pommes de terre. Ensuite, vous allez mettre vos morceaux d'aubergine. Et bien sûr, si vous voulez mettre d'abord vos aubergines, après vos pommes de terre ou les courgettes avant, ça c'est selon vous. Hein. Il n'y a pas de règle d'ordre dans le placement des légumes. Hein. Ensuite, vous allez mettre vos courgettes. Et comme vous voyez, vous essayez plus ou moins de les placer en fonction de ce que vous avez placé avant. Donc, recouvrir si possible un maximum. Ensuite, j'ai mis les poivrons et le piment.
Donc le piment c'est facultatif, hein. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Mais voilà, moi j'aime bien quand c'est un peu relevé, on va dire. Donc vous mettez bien vos poivrons et ensuite vos rondelles d'oignons grillés. Ensuite, vous disposez vos tomates au-dessus des oignons, bien sûr. Vous essayez de les disposer uniformément au-dessus des oignons. Et enfin, vos morceaux de poulet. Bien sûr, cela c'est selon vos goûts. Moi j'ai mis du poulet, vous pouvez mettre aussi bien de l'agneau ou de la viande hachée. Après 20-25 minutes de cuisson à l'étouffée, vous pouvez voir que le riz basmati a bien cuit, comme vous pouvez voir. Une fois que votre riz est bien cuit, vous allez le disposer au-dessus de vos morceaux de poulet et vos légumes. Donc il faudra bien le disposer de manière équitable dans toute votre marmite. Le riz, il faut qu'il soit bien chaud, d'accord, pour que ça prenne bien quand vous allez démouler. Donc comme vous voyez, je mets le riz au fur et à mesure. Et une fois que je mets le riz, j'aplatis bien. À chaque fois que je mets le riz, j'aplatis. Vous voyez, vous aplatissez très bien. Une fois que vous avez bien aplati, vous allez prendre la sauce que j'ai mis au début. Comme vous avez pu voir, j'ai mis de la sauce au début. Le reste de la sauce, vous allez mettre au-dessus. Donc comme vous pouvez voir, et vous étalez de façon homogène toute la sauce au-dessus du riz. Une fois que vous avez bien aplati et mis la sauce convenablement, vous allez prendre un plat plus grand que la marmite, que vous allez venir mettre au-dessus et vous allez retourner votre marmite sur le plat. Malheureusement, la vidéo s'est coupée en cours de route, je n'ai que le début et je suis vraiment désolée. Vous avez pu voir, je n'ai que le début malheureusement, mais il faut démouler délicatement. Donc vous pouvez voir le rendu, il est juste magnifique. J'ai parsemé de coriandre et de persil plat, fraîche. J'ai mis des quartiers de citron vert ainsi que de la salade et des rondelles de citron jaune. Franchement, si vous recevez des invités, ce plat il est juste énorme. Moi, c'est une première pour moi et mes enfants ont adoré. J'espère que la recette vous a plu ou vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un pouce bleu. Je vous laisse mon Instagram ci-dessous et je vous dis à bientôt pour une autre recette. صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الريح